Amen. Que Dieu bénisse le frère Mars. J'ai entendu ton chant. Que Dieu te bénisse. Amen. Et si vous voulez louer le Seigneur, ici c'est une piste. Amen. N'ayez pas honte, venez chanter pour le Seigneur. Et comme j'ai eu à le dire, les 31 nous aurons une veillée. Amen. Et puis, si vous avez un chant, préparez-les pour remercier le Seigneur. Amen, sœur Sandra. J'étais avec Maman Rose, elle va bien et vous a salué. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous prenons dans l'Hébreu. Hébreu au chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Séraphin, mets-toi debout. On va lire au nom du Seigneur. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Nous allons prendre le verset. Le verset au verset 7. Je vais lire au nom du Seigneur. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Seigneur Jésus, ajoute ton fait, ton onction. Amen. Seigneur, oint encore ces paroles au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire un petit rappel. Ce rappel, c'est que pour ceux qui n'étaient pas là, pour Maman Ouye et Sœur Sandra, dont nous sommes en train de parler du fondement au tabernacle. Du fondement. Le fondement, donc du fondement au tabernacle. Au tabernacle. Alors nous avons ouvert un premier point pour parler du fondement. Et nous avons dit que le fondement, c'est le motif. Le fondement, c'est la cause. Le fondement, c'est l'explication d'une chose. Ça s'appelle aussi le déterminant, ce qui détermine quelque chose.
Le motif, c'est l'objectif. Le motif, c'est le but. Et nous avons expliqué comment Frère Branham, il aimait utiliser des lexiques. J'aimerais quand même lire encore, donner plus des commentaires, parce que l'esprit humain, c'est l'esprit de l'ange déchu. Il doute souvent, mais comme nous l'avons dit, la pensée de Dieu qui est la foi doit monter et réprimander notre esprit humain. Et la pensée du diable qui est l'incrédulité. Il doit y avoir un combat entre la pensée de Dieu, qui est le logos, et qui est dans le subconscient, et contre la conscience de l'homme qui est l'esprit du monde. Parce que l'homme a son esprit à lui, et cet esprit-là, c'est l'ange déchu, comme le prophète le dit. Mais au-dedans de l'homme, il doit y avoir la pensée de Dieu. Et cette pensée-là, c'est le désir qui est en toi, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves. Il y a un désir en toi. Nous avons parlé d'une sœur qui disait à Frère Branham, je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises choses en moi. Il y a beaucoup de mauvaises choses en moi. Alors Frère Branham dira, ce qui est important pour toi, c'est le désir qui est au-dedans de toi. Et ce désir-là, c'est le fond de toi, c'est ton motif. Il y a un désir en toi qui te pousse à servir Dieu. Et ce désir-là, c'est ça le fondement. Et Dieu va construire sur ce désir-là. Amen. Et Frère Branham dit, ce qui est important, c'est de regarder à ces désirs-là, de t'en tenir à ces désirs-là. Et Dieu voit ces désirs-là, peu importe ce qui est tout autour. S'il y a ces désirs-là, alors Dieu va commencer un travail là-dessus. Et ces désirs-là, c'est ça le fondement. Amen. Ces désirs-là, c'est ça le commencement de toutes choses. Parce que s'il n'y a rien en toi, tu ne produiras jamais les fruits de Dieu. Amen. S'il y a un vide en toi, comme nous l'avons dit, c'est des gens qui n'ont rien à l'intérieur pour croire. Et nous l'avons dit aussi, nous l'avons toujours dit que quand Jésus est venu sur la terre, quand Jésus est mort à la croix, il n'est pas mort pour le monde entier. Il n'est mort que pour les élus. Et quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira en ce Fils qui ne périsse pas. Frère Branham dit Dieu a aimé quel monde? Il n'a pas aimé le monde animal ou le monde de Genèse 2. Dieu a aimé le monde de l'homme à l'image de Dieu, le monde de la piété, le monde de la douceur, le monde de l'amour, le monde de l'intelligence de Dieu, le monde de la paix, le monde de l'humilité, le monde des fruits de l'esprit. Amen. Mais il n'a pas aimé le monde des fruits du diable. Le fruit du diable, c'est quoi? C'est l'inimitié, c'est l'animosité, et c'est des disputes, et c'est la médisance. Dieu n'a pas aimé ce monde. Dieu est mort, Dieu est venu. Dieu ne meurt pas, mais Dieu est venu dans une chair humaine pour goûter à la mort, afin de ramener l'homme dans ce monde de Genèse 1. Parce que l'homme est resté longtemps dans Genèse 2, et il n'a fait que produire le fruit du diable. Amen. Et le fruit du diable, c'est ce que j'ai cité là. Ce sont le malice, c'est la ruse, c'est des disputes, c'est l'intolérance, c'est le monde de Genèse 2. Mais le monde de Genèse 1, c'est le monde de la patience. C'est le monde de la patience, c'est le monde de l'amour, c'est le monde de l'humilité. Amen. C'est le monde de la tolérance, c'est le monde de la bienveillance. Tu es là prêt à faire le bien. Amen. C'est le monde de la longanimité. Longanimité. C'est le monde de toutes les vertus. Amen. Toutes les vertus consacrées. Alors, ces vertus ici dans l'homme étaient endormies. Alors, il a fallu que Dieu vienne lui-même goûter les souffrances de l'homme.
Alors pour qu'il goûte les souffrances de l'homme, il devait prendre la forme de la sémence d'Abraham, prendre la forme d'une chair et goûter à la mort, goûter à l'humiliation, goûter aux querelles, goûter aux disputes, goûter à la maladie et en dernier lieu accepter l'aiguillon de la mort dans sa chair, parce que Dieu savait que quand l'abeille vous pique, son aiguillon va rester dans la chair. C'est ainsi qu'il a pris la forme d'une chair pour aller vaincre la mort, pour arracher l'aiguillon de la mort. Alors, tout cela, c'est notre fondement. Et nous avons, à cause de cela, ouvert un autre petit point ici, c'était la divinité de Jésus-Christ. Amen. La divinité de Jésus-Christ et le sacerdoce de Melchisédek. Nous avons expliqué qui est Jésus. Amen. Pourquoi Jésus est venu. Jésus, comme nous l'avons eu à le dire, Jésus, il est fils de Dieu. Amen. Jésus est le fils de Dieu, c'est ça le fondement. Il est fils de Dieu dans son âme. Jésus, comme le prophète le dit, n'est pas fils de Dieu dans la chair. Amen. Amen. Jésus n'est pas fils de Dieu dans sa chair. Si vous croyez que Jésus est fils de Dieu dans sa chair, vous devez aussi croire que Marie est la mère de Dieu. Et vous devez l'adorer. Vous devez croire que Marie est plus grande que Jésus. Parce que là, vous êtes un charnel. C'est lui qui comprend la divinité de Dieu. Celui qui comprend le royaume de Dieu doit comprendre aussi que Jésus, il est fils de Dieu dans son âme. Amen. Et cette âme ici n'a pas de père ni de mère. Amen. Marie était la mère de Jésus selon la chair. Amen. Il était la mère de Jésus selon la chair, mais elle n'a pas donné son sang. Parce que le sang vient du Père. Amen. Le sang vient du Père. Et quand on parle du Fils de Dieu, il est question du Logos. C'est la colonne de feu. C'est ainsi que nous avons dit que Jésus, selon son corps, il était totalement, complètement un homme. Amen. Alléluia. Totalement, complètement un homme, et ceci n'est pas une injure. Amen. C'est ce que dit le prophète. Frère Branham dit qu'il pouvait même se marier selon la chair. Il était tenté en toutes choses selon la chair. Il pouvait même avoir des enfants. Mais frère Branham dit qu'il n'a pas voulu se marier pour se sanctifier. Amen. Ceci ne revient pas à dire aussi que pour se sanctifier, tu n'as pas besoin de te marier. Non. Nous ne prêchons pas ça. Nous prêchons que si tu veux te marier, tu peux te marier. Amen. Tu dois prier pour que Dieu te donne un bon mari si tu es une femme, une sœur, et tu dois prier pour que Dieu te donne une bonne sœur si tu es un frère. Amen. Mais Jésus n'a pas voulu faire ça. Il est venu en sacrifice. Il est venu pour se sacrifier. Il est venu pour goûter aussi les peines du célibat. Et il a été tenté en toutes choses. Il a été aussi tenté comme un jeune homme. Frère Célio, tu me suis? Toutes les tentations qu'un jeune homme ressent, il les a aussi ressenties. Alléluia. Amen. Mais il est sorti victorieux. Amen. Mais pourquoi il est sorti victorieux? Parce que son corps n'était pas né du sexe. Amen. Amen. Son corps est né hors sexe. C'est ce que quand il est venu, il était conscient de ce qu'il était. Il n'avait pas oublié l'éternité. Il n'avait pas oublié l'endroit où il a vécu le plus longtemps. Il a vécu le plus longtemps dans l'éternité. Il savait qu'il était la colonne de feu et il est devenu une chair. Il n'a pas contourné la théophanie.
Et nous avons dit que c'est ça le fondement chrétien. Notre fondement, c'est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. À l'exception du corps physique. Nous croyons que Jésus, dans son corps, il était un homme, mais dans son âme, il était totalement, complètement Dieu. Et comme il est le modèle du Saint-Esprit, comme il est le modèle de la divinité, ceci revient à dire que toi aussi, ma sœur Sandra, dans ta chair, tu peux être totalement, complètement une femme. Amen. Mais dans ton âme, tu dois être le Dieu tout-puissant. Amen. 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 Nous croyons, frère Félio, que dans ton corps, tu es totalement, complètement un homme. Mais dans ton âme, tu es censé être totalement, complètement Dieu. Amen. Et en ce moment-là, quand ton âme est réveillée, ton corps doit être soumis à l'âme. Et en ce moment-là, le message qui a été adressé à Adam t'est aussi adressé. Parce que Dieu a dit à Adam, tu vas dominer sur toutes choses. Amen. Tu vas régner, tu vas dominer sur tous les animaux de la terre. Et il parlait à Adam. Adam, c'était l'homme intérieur. Amen. C'est vrai que Adam signifie tirer de la terre. Là, c'était la chair. Mais le vrai homme, c'était l'homme intérieur. L'homme qui n'a jamais péché, c'était la théophanie. Et c'est ça notre fondement. Nous croyons que ce que Dieu a fait avec Jésus, amen. Ce que Dieu a fait avec Jésus, il peut aussi le faire avec chacun de nous. C'est ça le plan. Parce que qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus? Il a pris d'abord Jésus, un homme né hors du péché, il a fait devenir péché. Hein, c'est revenu. Jésus est devenu péché. Lui qui existait en forme de Dieu, il est devenu péché. Jésus, il est devenu un sans-abri. Il n'avait pas de maison. Il errait ci et là. Il dormait dans des plaines, dans des bateaux abandonnés. Il n'avait pas de maison. Il manquait aussi d'habits de rechange. Il n'avait qu'une seule tunique. On ne sait pas comment il faisait pour les laver, ainsi de suite. Il est venu goûter au fait de manquer des habits. Alléluia! Il n'avait qu'une seule tunique. Mais pour vous dire que vous aussi, vous aurez une tunique de rechange. La tunique de rechange, c'est quoi? C'est que si cette robe tombe, j'en ai une autre qui m'attend et que je ne changerai jamais. Amen. C'était ça l'exemple de Jésus. C'est-à-dire que Frère Branham dira que Jésus, quand il marchait en Galilée, il était l'épouse d'allumer la lumière. Amen. Jésus était une femme, une épouse. Quand on dit une épouse, une femme, sur le plan de lexique, la femme signifie obéissance et soumission. Quand on dit que Jésus était une femme, ça n'a rien à voir avec la chair. Amen. Amen. Quand on dit que Jésus était une femme, c'est en rapport à la soumission et à l'obéissance. C'est ça la signification d'être la femme de Dieu ou l'épouse de Dieu. C'est-à-dire que nous tous ici, nous sommes l'épouse de Dieu. L'épouse de Dieu signifie tu es soumis à la parole. Amen. Tu es obéissant. Amen. Tu es prêt à agir comme Abraham. Amen. Abraham, il était soumis à Dieu. Il était aussi obéissant au point qu'il était prêt de donner son fils unique comme sacrifice. Amen. Amen. Je vais quand même lire ce que dit le prophète à propos de lexique. Écoutez très bien. Papa dit ceci. Je vais lire dans questions-réponses sur les Hébreux, première partie, paragraphe 52. Non, question 52, paragraphe 18. Suivez très bien. Écoutez ce que Frère Branham dit.
Bon, maintenant, prenons votre première question, ce qu'on trouve dans Matthieu chapitre 25. Maintenant, nous allons. Or, je n'ai pas du tout étudié ces questions, je les ai juste regardées là derrière. Je fais de mon mieux pour les parcourir du mieux que je puis. Et lisez les passages dans vos Bibles en même temps que moi, pendant que nous étudions cela. Maintenant, pour ceci, je voulais aussi me référer au lexique. Amen. Ici, c'est le prophète qui parle et dit, j'aimerais aussi me référer au lexique du grec pour que vous ayez les textes originaux. Et j'aime ça. Comme ça, nous aurons à la fois les grecs et l'autre langue. Amen. Et maintenant, ceci se fera assez lentement, cette étude, parce qu'il faut que je prenne les écritures, que je repère les passages et que je les situe correctement, très bien. J'ai donné ceci pour vous dire que Frère Branham, dans son approche, il utilisait souvent les lexiques parce que nos Bibles, d'une manière générale, n'ont pas été bien traduites. Amen. N'ont pas été bien traduites. Et aujourd'hui, vous verrez que dans beaucoup de Bibles, on a falsifié les fondements. Quand vous lisez dans certaines Bibles parlant de Jésus, on a vraiment falsifié. Il y en a qui le présentent réellement comme Dieu même dans sa chair. Il y en a qui le présentent juste comme un simple messager. Mais Paul, quand il a présenté le premier jusqu'au 6e chapitre des Hébreux, il a indiqué que dans ces chapitres-là, on a exalté Jésus-Christ. C'est Jésus qui est exalté, et le Jésus qui est exalté, il doit être exalté non seulement de nos lèvres, mais il doit être exalté dans notre vie. Amen. Et c'est ça le fondement, et c'est ça aussi le fondement de cette église. C'est ainsi que nous ne pouvons pas exalter un homme, nous ne pouvons pas exalter le pasteur, nous ne pouvons pas exalter un frère, exalter un pasteur ou exalter l'église. Nous devons exalter Jésus-Christ dans nos vies. Nous ne pouvons même pas exalter William Marion Branham. Nous ne pouvons pas le faire. Nous exaltons Jésus-Christ, mais en réalisant, en comprenant que c'est que Jésus, le Jéhovah de l'Ancien Testament, a fait dans le Nouveau Testament, il le fait aussi au temps de la fin, au travers d'un de nos frères. Amen. Amen. Et quand nous parlons de Jésus, le fondement, il ne s'agit pas d'un Jésus de la tombe. Il ne s'agit pas d'un Jésus d'il y a 2000 ans. Alléluia. Il s'agit d'un Jésus manifesté dans ses promesses aujourd'hui. Et dans ses promesses aujourd'hui, il est dit, celui qui était parti en terre comme époux, il revient pour être l'épouse. Il revient pour être toi. Amen. Et quand il revient pour être toi, amen, il revient pour être toi, afin que toi tu manifestes aussi la divinité sur la terre. Afin que toutes les races sur la terre voient Jésus. Mais si nous voudrions voir Jésus, mais il faut que les grains de blé tombent en terre. Il faut que Jésus meure. C'est ainsi que Jésus est mort. Après, il est ressuscité. Quand Jésus ressuscite, il ressuscite sous la forme de son épouse. Amen. Amen. C'est ainsi que nous n'exalterons pas un homme. Nous exaltons Jésus-Christ, la vie de Dieu. Amen. Amen. Nous ne pouvons même pas exalter le frère Branham parce qu'il y en a qui le font. Amen. Il y en a qui le font avec étonnement. Hein, frère Max? Il y en a qui le font. J'ai suivi des gens le faire. Mais le problème, c'est le fondement. Amen. Amen. Le problème, c'est le fanatisme. Amen. 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 Or, la vraie église, comme frère Branham le dit, c'est l'évangile qui doit ramener les fanatiques sur la route
et les extrémistes émotionnels qui étaient en dehors de la route, les ramener sur la route. Amen. Et rester sur le fondement qui est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Quand on vient à l'exception du corps physique, c'est ton corps à toi. Amen. C'est-à-dire que tu peux devenir Jésus, mais avec ta peau ici, avec ton corps tel que tu es là, tu deviens Jésus. C'est ça l'objectif de Dieu sur la terre. C'est pour cela que Dieu est venu dans une chair humaine pour mourir sur la terre. C'est pour cela que Dieu, dans une chair humaine, il a établi toutes ces choses-là et il a abandonné cette chair-là et cette chair-là est devenue péché. Amen. Cette chair est devenue péché pour que toi tu deviennes justice. Amen. Pour que toi tu deviennes sainteté. Amen. Il y a très longtemps que Jésus est devenu toi. Maintenant, toi, tu dois devenir lui. Et quand tu deviens lui, c'est dans ton âme. Amen. Parce que comme je vais le lire, l'âme est la théophanie. Et l'âme, c'est ça le fond. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas exalter. Un jour, j'étais en train, j'ai commencé à oublier des choses. J'ai perdu mon appareil, j'ai perdu les clés. J'ai commencé à me condamner. J'ai dit, mais une chose comme ça ne pouvait pas se passer avec frère Branham. Parce que frère Branham, il avait la colonne de feu. Parce que frère Branham avait la plénitude de la divinité. Il connaissait toutes choses. Amen. Mais la voix m'a parlé. Pour me dire que non, attention, frère Branham a oublié aussi. Je vais lire. Amen. Amen. Parce que ceux qui ont perdu le fondement, ils sont arrivés chez les prophètes, ils l'ont divinisé. Et en les divinisant, ils ont oublié qu'il était aussi un homme. Moi, je crois que dans son âme, frère Branham était totalement, complètement Dieu. Amen. Comme vous aussi, dans vos âmes, vous êtes totalement, complètement Dieu. Alléluia. Si vous ne l'êtes pas encore, vous devez recevoir la sémence de Dieu. Yes. Vous devez être arrosé par Dieu. Et frère Branham dit, si cette partie de la sémence est arrosée, ça produit Dieu. Amen. Et c'est ça l'objectif final de Dieu sur la terre. Amen. Avoir beaucoup de fils qui remplissent les royaumes. Amen. Amen. N'ayez pas peur de ça. C'est ça votre destinée. Amen. Frère Branham dit, c'est ça le dernier des saints. Amen. Et c'est ce que nous croyons aussi. Amen. Amen. L'exode, le troisième exode. L'exode où on voit les royaumes être remplis de fils. Parce que le premier royaume n'avait qu'un seul fils. Amen. Yes, mais maintenant, il faut avoir plusieurs fils. Et le fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Amen. Si vous allez chez un vrai rabbin, vous lui dites que vous êtes une fille de Dieu, c'est fini. Il va vous lapider. Et ils savent que le Fils de Dieu, il est Dieu. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens disent que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Même le musulman ne croit pas ça. Amen. Une de mes étudiantes, elle est très âgée, c'est une femme. Quand j'ai commencé à lui dire que je suis fils de Dieu, elle était très fâchée. Alléluia. Très fâchée. Pour le musulman, vous dites, Amen, vous me suivez. Pour les musulmans, Dieu est Dieu. Amen. Dieu n'a pas de fils. Aujourd'hui, les chrétiens, je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Mais si vous êtes fils de Dieu, vous manifestez les desseins de Dieu. Amen. Le premier fils qui a manifesté les desseins, c'était Jésus. Il était Dieu complètement dans son âme. Amen. Homme complètement dans sa chair. Amen. Et si vous manifestez les desseins de Dieu, vous devez aussi être Dieu dans votre âme à l'intérieur, le fond, amen, et homme dans votre chair. Et en tant qu'homme, attendez-vous à tout. Je vais vous lire des citations qui vont vous étonner. J'ai dit d'abord une série de citations ici. Écoutez. Frère Branham dit, question-réponse sur les Hébreux, première partie. Mouzé, tu me suis? Ah. J'aimerais lire ça aussi. Vous me suivez, vous tous? Amen. Amen. Suivez très bien. Maman Sandra, que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu suives. Je prie beaucoup pour te voir. Et que Dieu soit loué. Amen. Et toute l'église vous aime beaucoup. Toute l'église aime aussi Maman Rose. Dieu l'a guéri. Dites Amen. Amen. Dieu l'a guéri. Amen. Gloire au Seigneur. Comment pourrait-elle le faire sans Dieu?
ce serait vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Ce serait impossible sans le Seigneur. Je ne veux pas me reporter à tous ces ouvrages-là pour prêcher. Mais je m'étais dit que j'allais peut-être tomber sur quelque chose d'assez ardu. Vous savez donc que je ferais mieux de me préparer. Dieu ne se prépare pas. Amen. Mais oh, c'était très facile. Alors peut-être que les gens n'ont pas beaucoup de questions. Ce sont seulement des questions très simples et très faciles. Eh bien, c'est avec joie qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher d'y répondre le mieux. Jésus, je vais continuer. Jésus s'attendait au Seigneur. Amen. Amen. Il avait des visions. Il dit, je ne fais rien. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Alléluia. Jésus ne faisait rien de lui-même. Il était un fils obéissant, soumis au Père. Ô Père, je viens pour faire ta volonté. Il était totalement abandonné à Dieu. Dieu a pris un homme complet pour une délivrance totale par sa soumission. Il avait aussi besoin de la délivrance. Amen. Parce qu'il était entre deux volontés. Sa propre volonté et la volonté du Père. Et il a prié pour que sa propre volonté s'exécute. Dieu ne l'a pas écouté. Sa prière n'a pas été exaucée. Après, il est retourné à la volonté du Père comme un fils obéissant. Il avait un esprit de son milieu, il pleurait comme les gens de son milieu. Amen. Mais à un moment donné, ses yeux-là se transformaient en flammes de feu, il voyait très loin. Écoutez ce qu'il dit. Si Sœur Angabrat est ici ce soir, Sœur Ruth, êtes-vous ici, Sœur Ruth? La voilà. J'ai l'adresse ici. Non, je ne l'ai pas. Eh bien, écoutez bien. Je peux l'obtenir tout de suite là. Je l'avais dans mon portefeuille et j'ai laissé mon portefeuille à la maison. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, ça arrive aussi à Frère Branham. Amen. Parce que je me disais, mais parce qu'à un moment donné, j'étais trop pris là. À l'église, à Mons, au travail, alors j'ai commencé à m'embrouiller. Mon épouse me reprochait. Toi, tu vas encore oublier la clé. J'ai mis la clé dans. Heureusement, la chemise n'était pas dans la machine à laver. Heureusement. On allait casser la machine à laver. Mais la clé, toi tes clés, tu les perds toujours. Ainsi de suite. Moi, j'ai dit, oh, moi, je ne suis pas Frère Branham. Moi, c'est ça que je me suis dit, je ne suis pas Frère Branham. Frère Branham, lui, n'oubliez pas. C'est ça que j'ai commencé à me dire. Et c'est cet extrémisme qui peut vous conduire dans l'adoration. Amen. C'est ce qui a poussé les gens qui l'adorent. Ils ne sont pas différents de toi et moi. Je connais nos anciens là au campus qui l'adorent peut-être trop caché. Mais c'était des saints. Moi, dernièrement, j'ai suivi un de nos vieux. Quand il parlait, nous, on s'est taisé. On a beaucoup appris aussi. Que Dieu le bénisse. Le frère, le pasteur Baya. Que Dieu le bénisse. On était là au campus. Mais c'était des gens qui avaient des gros rouleaux. Alléluia. Quand ils vous parlent, c'est terrible. 89, 90, on parlait déjà des témoins milléniaux. Nous, on était là, on venait les croire. On écoutait. Aujourd'hui, vous parlez milléniaux ouvertement. Mais à l'époque, vous osez en parler, mais c'est fini pour vous. On vous exclut. Vous n'allez pas fréquenter les groupes. Nous, on écoutait. On a appris beaucoup. Dans les choses que je prêche, j'ai appris ça là-bas. Et quand j'allais faire, et c'est des gens qui vivent pieusement, consacrés comme des anges. Et c'est des gens qui n'ont pas choisi la voie de la popularité. Ils sont là cachés, oubliés. Mais attention, si vous n'êtes pas rodé, on vous parle. Non, on avait aussi l'habitude de discuter. Parfois, ici je dois écouter. J'écoute, j'apprends. Solution. Non, là, j'ai des doutes, je veux vérifier. Bon, on n'osait pas. Un jour, je vais chercher à l'appeler, que Dieu le bénisse, il a tenu. Bon, je crois que Dieu le dira. Amen. Alors, écoutez ce frère Branham dit. Il dit, quand j'ai lu ça, ça m'a un peu consolé parce que j'ai commencé à oublier, je me dis, ça c'est un démon qui me dérange et tout. Mais c'est normal, tu es un homme. Hein, Papa Max? Tu es un homme. Dans ta chair,
tu es totalement, complètement homme. Hein, maman Cindy? Dans ta chair, complètement femme. Hein, frère Benjamin? Tu es un homme dans ton corps. Quand je dis homme, comprenez. Amen. Alors il ne faut pas trouver cela comme une malédiction. Non, c'est ta nature d'homme. Écoutez ce frère voilà. Il dit, j'ai l'adresse ici, je l'avais dans mon portefeuille et je l'ai laissé. J'ai laissé mon portefeuille à la maison. Alors si la police m'attrape quand je rentrerai chez moi, frère Freeman, venez à mon secours. Dites à Billy Paul que j'ai laissé mon portefeuille à la maison, que j'ai conduit sans permis ce soir. Hein, frère Samuel, frère Mas. Frère Wanama m'a conduit sans permis. Il dit, priez pour moi, frère Tim. Priez pour moi parce que j'ai conduit sans permis. Si la police m'attrape, là c'est un homme. Il n'a pas dit, ah je n'ai pas de permis, je ne conduis pas. Non. Il entre dans son véhicule, il conduit. Amen. Il conduit, il dit, oh, priez pour moi que la police ne m'attrape pas. Peut-être un extrémiste l'aurait condamné. Toi tu es un prophète sans permis, tu dois être à mort. Mais ce sont des choses qui lui arrivent aussi. Il dit, alors si la police m'attrape quand je l'entrerai chez moi, frère Freeman, venez à mon secours. Dites à Billy que j'ai laissé mon portefeuille à la maison, que j'ai conduit sans permis ce soir. Je pensais l'avoir dans ma poche, c'est que je me suis changé. J'étais entré en vitesse cet après-midi, j'ai tourné vite les gazons et il a fallu que je m'arrête, que je me dépêche d'entrer pour me changer. Et venir ici en vitesse, j'ai apporté le lexique, mais ça, vous pourrez l'obtenir là sitôt après. Amen. Vous voyez? Donc il entre un prophète qui conduit sans permis, frère Tim. Sans permis, il a oublié son permis. Non, j'entre. Priez pour moi que la police ne m'attrape pas. Priez pour moi. S'il vous plaît, un jour, j'ai oublié mon... On était avec Sœur Cindy. Hein? On venait ici, j'ai oublié mon abonnement. J'ai oublié mon abonnement. Ah, je vais entrer comment? Ah. Sœur Cindy avait sa carte. Je dis, bon, Sœur Cindy, pointe ta carte. Hein? Je veux passer parce que je venais à l'église. J'ai oublié, j'avais mon abonnement, mais je l'ai oublié. Hein, frère Max? Frère Hubert, qu'est-ce que je devais faire? On m'attend ici. Si j'arrive en retard, frère Mathieu arrive en retard. Un pasteur qui arrive en retard. Mais qu'est-ce que je vais faire? Heureusement, Sœur Cindy était à côté. Sœur Cindy, ta carte a combien de... Elle m'a pointé. Que Dieu nous aide. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des hommes. William, tu me suis? Dans la chair, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Jésus était un homme. Il a vu un figuier. Il avait faim. Il ne devait pas faire ça. Normalement, ce n'était même pas la saison. C'était l'hiver. Mais il a maudit le figuier. Ouais. Mais là, il avait faim. Dieu n'a jamais faim. Amen. Amen. Dieu a faim. Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. La chair ne sera jamais Dieu. Amen. Hein? Amen. La chair ne sera jamais Dieu. Amen. Ne faites pas de la chair Dieu. C'est de l'idolâtrie. Amen. Amen. Alléluia. Si vous faites de la chair de Jésus Dieu, c'est de l'idolâtrie. Parce que Jésus lui-même, il adorait Dieu. En Jésus, il y avait Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus, il y avait Jésus. Et Jésus, il adorait. Il adorait Dieu. Et à Gethsemane, il a prié Dieu. Dieu ne l'a pas exaucé. Dieu l'a ramené à la volonté. Alléluia. Amen. Jésus lui-même. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Jésus, ils n'ont pas été guéris. Parce que ce n'était pas la volonté du Père. Amen. Et Jésus ne faisait pas de miracles sans s'attendre au Père. Amen. Et c'est la même chose qui devait se répéter au temps de la fin.
Parce que les Samaritains et les Juifs, ils ont eu les dons du Fils de l'homme. Et Dieu serait injuste s'il ne manifestait pas le Fils de l'homme au temps de la fin pour les hommes des gentils. Et quand le Fils de l'homme se manifeste, c'est le 4e sceau et c'est l'enlèvement. Parce que, en tant que Fils de l'homme, il est un voleur. Il vient pour attraper les âmes. Et lui, dès avant la fondation du monde. Yes, sir. Nous allons lire ce que Dieu dit. Je vais lire dans Hébreux chapitre 6. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Il était en train de prier. Il dit, et suivez ça très bien, paragraphe 478 vers la fin, Hébreux chapitre 6. Et je te remercie, Père, d'avoir fait cela. Et beaucoup sont présents ici ce soir qui sont aussi destinés à la vie éternelle, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et le fruit de l'Esprit accompagne leur vie, la bonté, la douceur, l'humilité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance. Nous sommes reconnaissants pour cela. Amen. Il continue. Et nous prions, Père, que s'il y en a ici ce soir qui n'ont pas ces fruits, qui doivent les accompagner, mais qui s'appuient sur quelque chose de fantastique, parce qu'ils se sont emballés un jour, parce qu'ils ont été saisis par l'émotion, ou qu'ils se sont bien sentis, ils peuvent avoir crié, ils peuvent avoir fait beaucoup de choses, mais Père, s'ils n'ont pas les fruits de l'Esprit, qui les gardent chaque jour dans un amour constant, pardonnant à leurs ennemis, redressant leurs torts, et vivant paisiblement dans l'amour, étant doux et gentil. Amen. Les uns envers les autres, pas tout le temps colérique, pas tout le temps colérique, de la colère envers ceux qui vous ont fait du mal. Ça, c'est la chair. Amen. Doux et gentils les uns envers les autres, et ayant un zèle pour l'Église. Amen. Un zèle pour l'Église. Il y a du boulot ici. Oh, frère Lévi, que Dieu te bénisse. Ça m'a beaucoup parce que frère Hubert était très dérangé. Il devait s'en aller. Et moi, j'étais inquiet. Je disais, ah, on va mettre ces couleurs simplement l'année prochaine. Souvent, je taquine un peu le frère Hubert. Ah, frère Hubert, telle chose. C'est seulement en 2017. Hein? C'est en 2016. Amen. Mais je suis... N'êtes-vous pas content d'être dans une église comme ça? Et nous ferons encore davantage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites quelque chose. Ayez du zèle pour l'église. Nous ne vivons pas dans les âges des églises. Mais frère Bonham dit aussi, ayez du zèle pour l'église. Alléluia. Je vais encore lire d'autres citations. Et ayant du zèle, un zèle pour l'église. Oh, Dieu vous bénira si vous avez du zèle pour l'église. Amen, frère Benjamin. Dieu vous bénira. Nous, on a fait des pieds, des kilomètres à pied. On était devenus tout maigres. On nous injuriait. Regarde comment il est devenu maigrichon à cause de leur fausse doctrine. Mais Dieu m'a béni. Amen. Dieu m'a béni. Je ne sais pas beaucoup parler ici, mais je sais que Dieu m'a beaucoup béni. Mon épouse le sait. On disait à mon épouse, mais toi tu aimes ces garçons-là. C'est vrai, il a étudié, mais il n'a pas d'argent, il n'a rien. Même le pasteur, il disait, oh, le pasteur, hein, vous n'avez que 2 pantalons, vous voulez vous marier. Nous, on a souffert, nous autres. Mais que Dieu leur pardonne. Tu peux pas, tu es encore étudiant. Jusqu'à ce que Dieu nous a bénis, on s'est mariés et tout. Amen. Dieu nous a bénis. Si vous êtes fidèles à la parole de Dieu, le mariage c'est rien, l'argent c'est rien, le travail c'est rien, le diplôme que vous cherchez c'est rien, la maison c'est rien, la voiture c'est rien. Mais mettez d'abord Dieu en premier lieu. Amen. Mettez Dieu en premier lieu, je vais lire ça. Et il y a un zèle pour l'église, un amour pour Christ, un zèle pour l'église. Ah, le 7e sommet fin aux églises, on reste à la maison. Le septième saut met fin aux serviteurs,
plus de pasteur. My. Mais tu vas te marier comment, frère? C'est des choses vraies, hein? Nous, on est passé par là, 94, 95, hein? Vous arrivez à l'église, pas les prières. Soyez bénis. Vous sortez. Ah, on ne lit même plus la Bible. Connaissance full. On prend la Bible, on déchire, on brûle. Aujourd'hui, ils souffrent. Au mariage, on tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Tu prends ta femme, tu bénis ton mariage, tu vas de l'avant. My. Ça, c'est démolir les fondements. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la plupart sont revenus là-bas, dans notre église. Amen. Quand nous avons vu ça, bye bye. Bye bye, pasteur. Ne m'appelez pas pasteur. Oui, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es fils de Dieu, mais garde les fondements. Frère Branham a dit, continuez à aller à l'église. Alléluia. Alléluia. C'est là le revers de la médaille du troisième exode. Amen. Les gens deviennent guindés. My. Ils se moquent des gens qui prient beaucoup. Moi, je suis passé par là, je me suis moqué. Je passais quelque part à 5h, 6h. J'allais rencontrer, j'avais fini mes études, j'allais rencontrer un grand professeur du Congo, le professeur qui nous ont dit paix à son âme parce qu'il est décédé. Il voulait me prendre comme son assistant à l'université. Alors, tout joyeux, j'y allais. Je suis passé chez des croyants du message vers 6h, 5h. Je dis, je dois rencontrer les grands professeurs. Je suis passé là à côté, j'ai entendu des gens en train de prier instamment. Je dis, comment ils peuvent prier comme ça? Jésus a tout accompli, on a la paix ensemble. Je vous dis, ce jour-là, j'ai rencontré le prof là. C'est des gens qui sont dans les sciences occultes. J'étais embrouillé terriblement. N'était la grâce de Dieu. J'allais même abandonner le message ces jours-là. Donc j'ai rétrogradé en moi. J'étais embrouillé terriblement. Alors, c'est ces jours-là que j'ai compris l'importance de la prière. Amen. Amen. Avec tout ce que nous croyons, gardons la prière. Jésus, c'était un homme de prière. Il allait à Gethsemane, il priait. Ses sueurs se transformaient en grumeaux de sang. Amen. Frère Branham, il allait à Greensmith, il priait. Amen. Même tous ces grands-là, leur secret, c'est la prière. Je vais vous parler de ce que Frère Branham dit à propos de Billy Graham. Comment il a prié avec sueur et il a eu la solution à un problème. Amen. N'abandonnez jamais la prière, jamais. Là, c'est toujours le fondement. J'ai vu l'exemple du Fils de Dieu pour la première prise du Saint-Esprit. Il avait la prière, l'onction, la parole. Amen. Amen. Mettez-vous à genoux, debout, adorez Dieu, priez Dieu. Dans vos familles, il y a des gens qui sont liés par des démons, réclamez-les, par des prières chaudes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la théorie. Moi, dans ma famille, mon propre petit frère, qui est maçon, un garçon très intelligent, ses études se sont embrouillées comme ça. Il n'a pas fini le secondaire. Il est devenu fou, il commençait à fumer du chanvre. Il est devenu vraiment fou. On devait le lier avec des chiens. Ma mère me disait, mais Armand, toi tu dis que tu es un vrai Dieu. Toi tu dis que tu es... Il faut amener ces garçons-là au type. Il faut l'amener. Je priais. Je le mettais. Quand vous priez, considérez que Dieu a exaucé. Et c'était une perte. Et même ma mère, elle est devenue folle à cause de ça. Et la maison était dessous. C'était terrible. Mais c'est à ce moment-là que j'ai venu aussi de croire. Et c'est Dieu qui l'avait voulu. Là, un jour, je vais apprendre que non, ton petit frère s'est levé le matin, il s'est lavé lui-même, il s'est lavé, il est allé faire un petit coup de main, il est rentré avec de la nourriture à la maison. Je dis, ah bon?
Et c'est ainsi qu'il a continué. Il est devenu un maçon. Il fait son travail là à Kinshasa. Et jusqu'à ce que quand ma mère est décédée, j'ai rappelé au petit. J'ai dit, petit, tu sais que maman me disait de te ramener à l'église du message. Là, moi, j'étais déjà ici. Mais jusque-là, tu fais ton travail, c'est bien. Il fumait beaucoup, il a abandonné la cigarette. Parce qu'il est allé jusqu'à fumer du chanvre. Il a tout abandonné. Il est resté pieux, mais il n'allait pas à l'église. Jusqu'à ce que, dernièrement, c'était l'année passée, je vois, il m'a appelé. Il m'a dit, grand frère, j'étais à l'église, je dois me faire baptiser. Et puis il s'est fait baptiser, je crois, l'année passée ou l'année avant. Et frère Capé, le pasteur de cette église-là, il me dit toujours, ton petit frère-là, il est vraiment zélé dans l'église. Quand il fait son travail, il paye ses dîmes régulièrement. Ça, c'est le témoignage de frère Capé. Dernièrement, il lui dit, mais il faut aussi chercher à te marier. Mais j'ai pris pour lui. Il est de 68, mais il n'est pas encore marié. Il est patient, il attend, il prie. Parce qu'il est passé par des épreuves difficiles. Hein, il a l'âge, je crois, d'un de nos frères ici. Il est de 68. Ouais, mais il n'est pas marié, il n'en fait pas un problème. Le papa, il se dérange. Tous mes petits frères sont mariés, sauf lui. Il y en a qui sont en Afrique du Sud, au Canada. Ils sont mariés tous. Hein, au Canada, ils sont mariés. Mais lui, il n'est pas marié. Mais j'apprécie le Seigneur, je remercie le Seigneur. Il est tranquille. Amen. Je vais lire, je vais terminer cette écriture. Il dit, pour Christ, pour ses enfants, ô éternel Dieu, pardonne-leur. Bien qu'ils soient membres de l'église, membres du corps, bon, c'est pas ça l'écriture que j'ai lu. Hein? Donc ici, je voulais juste parler du zèle pour l'église. Mais écoutez encore cette autre écriture, ce que dit le prophète. Il est toujours en train de prier. Il dit ceci. Et nous prions, Père, que tu nous donnes de nous exprimer, de parler afin de témoigner aux autres, pour qu'ils les connaissent aussi et l'aiment. C'est ça notre travail. Car lui les aime. Accorde-nous cette grâce. Et merci, Père, pour ces bébés nouveau-nés qui viennent d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. J'avais une autre grande sœur. J'en ai parlé dernièrement. Elle aussi, elle buvait beaucoup. Mais aujourd'hui, elle croit au message. Amen. Elle est régulière à l'église. Vous dites Amen. Amen. Regardez dans vos familles. Si dans les familles tout le monde croit, rachetez les cousins. Alléluia. Le neveu et tout le reste. Ils sont à toi. Tu es Joseph. Alléluia. Tu dois les réclamer. Amen. Les réclamer. Est-ce que tu les fais? Est-ce que nous les faisons? Amen, frère Seigneur. C'est ça ta mission. Tu es une portion de terre rachetée pour les rachats des autres. Tu étais à vivre une partie d'Israël. Ces bébés. Amen, frère Samuel. Père, pour ces bébés nouveau-nés qui viennent d'entrer dans le royaume de Dieu, puissent-ils trouver une bonne église locale, quelque part où ils te serviront. Je reprends. Suivez très bien l'importance de l'église. C'est la fin des églises. Nous sommes dans le 8e âge de l'église. Je reste à la maison. Je ne viens pas à l'église. Non, l'église est importante. Amen. Amen. Amen, Maman Tim. Gloire au Seigneur. Amen, Maman Neville. Oui, Maman Neville. Amen. Alors, puisse-t-il trouver une bonne église locale, quelque part, où ils te serviront jusqu'à ce que la mort les libère de ces vieux corps de pourriture. Je vois que ce n'est pas entré. Je réponds. La mort n'est pas une doctrine. Amen. Amen. Hein, frère Mas? La mort, ce n'est pas une doctrine. Il en parle partout. Trouvez une église locale où vous servirez le Seigneur jusqu'à ce que la mort vous libère de ces corps de pourriture. Amen. Amen. Père, pour ces bébés nouveau-nés qui viennent d'entrer dans le royaume de Dieu, puissent-ils trouver une bonne église
local quelque part, où ils te serviront jusqu'à ce que la mort les libère de ces vieux corps de pourriture, de douleurs et de maux. Amen. Parce que nous avons dit qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort, c'est une chose glorieuse. C'est ce que dit le Parlement. Yes, sir. La mort, c'est une chose glorieuse. C'est ça les supports qui vous conduit dans la présence de Dieu. Alléluia. La mort en soi, la mort dans la chair, la mort de ton ego. Amen. Mais il faut garder. Je termine par une dernière citation. Il a une dernière citation. On a eu beaucoup de... Frère Branham dit ceci. Suivez très bien. C'est toujours l'importance de la prière. Les Américains le savent. Parce que l'Amérique, c'est une nation qui a connu un réveil. En fait, beaucoup de réveils. De faux et de vrais. Ça vient de là. Et l'Américain, il sait ce que c'est que la prière. Amen. Il sait ce que c'est que l'onction, il sait ce que c'est que la parole. Écoutez ce qu'il dit ici. Et le prophète, il dit, souvent de faire quelque chose avec un motif égoïste vient carrément tout gâcher. Attendez, oui. Maintenant, après cet enseignement sur l'écriture, je suis dans la question-réponse sur les Hébreux. Il dit ceci. Il va de soi que ces choses... 199. Je vais lire au nom du Seigneur, ici. Frère Branham dit ceci. Maintenant, est-ce que quelqu'un aimerait avoir une Bible pour pouvoir suivre cette étude? Si oui, levez la main. Si vous voulez suivre dans l'écriture cette étude, c'est très bien, frère Cox. Viens prendre ces Bibles. C'est profitable pour vous si vous le pouvez. Alors, le prophète dit, je m'attends à toi et je compte sur toi. Si jamais il m'arrivait, ça c'est frère Branham qui dit, hein, il est en train de prier. Il dit, il s'attend au Seigneur. Il dit, et si jamais il m'arrivait à n'importe quel moment d'essayer d'ajouter mes propres pensées ou ma propre interprétation ou quoi que ce soit par motif d'intérêt dans le but de faire croire que ma manière d'expliquer les choses est juste, ferme ma bouche. Amen. Ça c'est ce que dit le prophète. Quand il est Dieu de la chair, et qu'il est en train de se préparer pour prêcher la parole, il doit prier. Il doit s'attendre au Seigneur. Parce que nous, ici, de la chair, nous sommes devant des pièges. À un moment donné, nous pouvons chercher à faire croire des choses par des motifs égoïstes. Hein, frère-il? Hein? Frère Branham dit, si jamais il m'arrivait à n'importe quel moment d'essayer d'ajouter mes propres pensées, ou ma propre interprétation, ou quoi que ce soit par motif d'intérêt, dans le but de faire croire que ma manière d'expliquer les choses est juste, et ferme ma bouche, Seigneur, comme tu le ferais, comme tu l'as fait avec les lions, quand ils ont foncé sur Daniel, tu es toujours le même Dieu. Voilà un prophète qui a le fondement. Hein, frère-il? Surtout nous autres prédicateurs. Ah, les grands prédicateurs X. Alors nous tombons dans les motifs égoïstes. Nous voulons épater. Hein, frère? Nous voulons faire accepter des choses ou faire présenter l'approche qui soit la meilleure pour faire croire aux gens. Ça, tu es à côté. Amen. Tu es à côté. Amen. C'est ainsi que être derrière la chair, c'est encore beaucoup plus compliqué qu'être sur le banc. Amen. C'est ce que nous vous demandons de prier pour nous. C'est toujours le fondement. Alléluia. Pour que nous ayons des motifs justes, même quand nous prêchons, pas des motifs égoïstes. Que nous ne cherchions pas à vous faire présenter comme si notre approche est la meilleure. Nous essayons de prêcher au mieux de notre connaissance. Alléluia. Amen. Et quand frère Branham le disait, Jésus n'était pas un grand prédicateur. Ce n'était pas un prédicateur puissant. Amen. Il était un fils de Dieu.
Il n'était même pas un ange, il était un messager. Et il s'attendait au Seigneur. C'est ça les fondements. Amen. C'est ça les fondements. Je vais encore lire quelque chose et puis on va terminer par là. Souvent de faire quelque chose avec un motif égoïste vient carrément tout gâcher. Et donc des questions ont été posées ainsi de suite. Alors on parle maintenant de... maintenant si je mets un petit sifflement, ça toujours frère Banam. Ce soir, frère Neville, ça va? Ça va. C'est qu'il me manque une dent. Hein? Ça c'est frère Banam qui parle. Il lui manquait une dent. Il s'excusait. Si je la remets, je n'arrive pas à prêcher. Ça me ralentit quand je prêche. Prêcher, c'est pas facile. Si je l'enlève, c'est presque comme si je sifflais. Madame Billy Graham a raconté une anecdote à propos de son mari. Hein, les grands Billy Graham, les grands prédicateurs. Mais vous comprenez les secrets. Alléluia! Les secrets de la prédication, les secrets de l'église, les secrets des croyants. C'est quoi? Le fondement, les motifs. Alléluia! Amen. Les motifs, pas des motifs égoïstes. Amen. Amen. Pas des projets égoïstes. Nous servons pour le royaume, pour l'héritage. Écoutez. La fois où elle avait vu le plus énervé, Billy Graham était très énervé. La fois où elle avait vu le plus énervé, c'était à cause d'une dent de devant manquante. Il voulait aller prêcher, il y a une dent qui manquait. Il avait une fausse dent qu'il ajoutait. Frère Banam en avait aussi. Il avait perdu juste avant une émission de télévision. Il ne pouvait pas. Elle faisait partie d'une prothèse dentaire avec des molaires. Et quand il parlait, il émettait un sifflement fiou fiou à travers sa dent. Elle a dit que 10 minutes avant l'émission de la télévision, et il voulait prêcher à la télévision, il était à genoux. En sueur, il priait. Et finalement, on l'a retrouvé. Donc, on dit qu'il était en sueur. Alléluia. Amen. Jésus avait prié, il y a eu des sueurs. Alléluia. Amen. La prière, à un moment donné, vous devez prier, être poussé à bout, jusqu'à ce qu'il y ait de la sueur. Amen. Amen, maman Esther. Jusqu'à ce qu'il y ait de la sueur. Ce dont je parle, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est toute une vie et je vois des résultats. Amen. Pour que mon épouse arrive ici, il y a déjà des prières que j'avais faites. Elle-même, quand elle va là-bas, les gens là de l'ambassade, regroupement familial pour un étudiant. Comme ça, c'est regardé. Ils se sont réunis, regroupement familial pour un étudiant. Une femme avec un enfant. Ah, on commence aussi à donner des visas, ainsi de suite. Alléluia! Il y a des choses qu'on arrache par des prières. Tu saisis l'ange. C'est ça le fondement. Tu saisis l'ange comme Jacob. Jacob était un fondement de la grâce. Il a saisi l'ange. Il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu fasses ceci pour moi. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, des prières formalistes, des prières froides et tout. C'est ainsi que la vie ne suit pas. Il y a tout cela. Des prières chaudes, comme Frère Branham le disait. Pour amener l'Église à une véritable repentance, à une véritable vie de délivrance et de victoire. Et Frère Branham dira, ils ne prient pas assez, c'est ainsi qu'ils n'ont pas de victoire. Amen. Amen. Oui. Il dit, 10 minutes avant l'émission de télévision, le diable souvent il embrouille comme ça. Tu peux être là, une feuille entre comme ça. Quand tu prêches, c'est pas évident.
surtout il y a des assemblées où vous êtes là devant, vous sentez des retours. Hein, frère Tim? Vous êtes là devant, vous sentez des retours. Je sais de quoi je parle. Et l'église doit prier pour le prédicateur. Vous pouvez être là, il fait que vous avez placé ici, ça entre là-haut. Amen. Et s'il n'y a pas assez de consécration, tu peux même arrêter la prédication. Vous pouvez être quelque part, vous sentez des ondes qui viennent vous attaquer. Et vous aussi, vous devez avoir suffisamment des ondes pour chasser cela. Hein, Fatih? Ce n'est pas toujours évident. Mais il y a une vie. C'est ce qu'on dit ici, Billy Graham. 10 minutes avant l'émission de télévision, il était à genoux, en sueur, il priait. Et finalement, on l'a retrouvé. Elle était tombée d'un de ses pantalons dans sa chaussure. C'était l'un des employés de l'hôtel qui l'a retrouvé cette fausse dent. Amen. Madame Blam a rapporté ça à son sujet près d'ici. Alors moi, je l'ai dans un petit morceau de papier. Je pense que je l'ai ici même dans ma Bible. Amen. Et j'ai suivi le frère, un de nos anciens, que Dieu le bénisse, le frère de Moujimaï, le pasteur de la plus grande église là-bas en Moujimaï. Comment il s'appelle encore? Frère Vibidi là. Il dit un jour, il était en train de prêcher. Alors il y a un lézard qui est entré dans le pantalon. Un lézard est entré dans le pantalon. Alors, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait, tu me suis? Ça montait, lui, il était là devant la chair. tu me suis? Il était en train de... Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Amen. C'est ce que l'église doit être dans la prière. Un lézard, il est venu, on sait où. Il entre dans le prédicateur, il entre dans les pantalons, vous comprenez? Et il commence à monter, descendre, mais c'est quoi? Le prédicateur, il prêchait, pourquoi il faisait pour que ça descende, mais ça ne descendait pas. Il faisait, mais ça ne descendait pas. L'homme totalement, complètement. Vous êtes un homme. Amen. Et il y aura des épreuves de toutes sortes, que vous le voulez ou pas, que vous soyez grand pasteur ou pas. Vous pouvez être devant et il y a comme le souffle, ça veut partir. Il y a même un prédicateur qui est déjà tombé de la chair. Un ancien aussi. Il faisait comme ça, il faisait comme ça. Après, Dieu l'a inspiré. Il a dit, prions Église. Les gens ont fermé les yeux. Pendant que les gens ont fermé les yeux, il a introduit sa main. Il a levé le lézard. Il a jeté. Et puis il a piétiné. Après il a dit Amen. Les gens ont dit Amen. Alors il dira que non, je l'ai fait parce que si je ne l'avais pas fait, toute la réunion serait embrouillée. Amen. Toute la réunion serait embrouillée. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que nous sommes des hommes dans la chair. Nous devons nous attendre à tout. Amen. Les souffrances que nous connaissons, les épreuves que vous connaissez, même les grands hommes sont passés par là. Ils ont été combattus, dérangés par toutes sortes d'épreuves. Mais ils ont tenu bon. Amen. Ils ont tenu bon par la prière. Il y a des choses qui arrivent à frère Branham. Où il veut venir prêcher. Comme il est dit à la maison, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien. Amen. Donc les choses dont nous parlons ici, vous m'excuserez, je lis juste la dernière citation, et puis on termine. C'est Hébreux chapitre 2. Frère Branham dit, et Dieu doit occuper, c'est paragraphe 134. Il dit, elle mit Dieu avant ses enfants. Il veut qu'ils montent de faim et de les nourrir. Ce vieux prophète austère regarda cette femme dans les yeux et dit,
va d'abord me cuire un gâteau, quel ordre pour un homme de dire à une veuve qui mourait de faim? Frère Seigneur, tu me suis? Une veuve qui mourait de faim et de le nourrir lui en premier lieu. Où ajouta-t-il? Car ainsi parle l'Éternel, le pot ne se videra point et la cruche ne séchera pas non plus jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie sur la terre. Dieu d'abord. Elle entra, elle fit cuire ce petit gâteau et elle vint les donner au prophète. Et elle retourna et en cuit un autre, et un autre, et encore un autre, et un autre. Et le pot ne se vida jamais. Et la cruche non plus ne devint jamais sèche, jusqu'au moment où Dieu envoya la pluie sur la terre. Elle mit Dieu avant ses enfants. Vous suivez les enfants? Il a mis Dieu avant ses enfants. Elle mit Dieu avant n'importe quoi d'autre. Et s'est d'abord occupé du royaume de Dieu. Et Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. La première place dans votre vie. Vous dites Amen. La première place dans tout ce que vous faites. Où ce que vous êtes, Dieu doit d'abord être en premier.